Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Il y a ensuite un fait marquant qui a un peu venu bousculer ta saison, parce qu'il y avait en ligne de mire une OCC à l'UTMB en août. Mais avant ça, il y a eu une Sky Race en fait en Autriche le 22 juillet. Et là, c'est le drame. C'est le drame. C'est le drame, ma cheville. Ouais, j'ai détruit ma cheville. 7 km avant l'arrivée. J'ai voulu me retourner pour voir Hilary Jardy que je venais de passer. Et je tourne la tête et à ce moment-là, je trébuche dans un pierrier, dans un plat montant. C'est triste. Et... On attendait mieux de toi quand même, un peu de flamboyance quand c'est même. Vrai. Hein, dans une descente hyper technique, non, quelque chose. Ouais, même pas. C'était pas. Un peu technique quand même, Okay. mais c'était plat montant. Franchement, là, c'est moyen. Donc non, manque de lucidité. Je hurle, je pense qu'elle m'a entendu, Hilary. Et là, je sais que je me la suis quand même bien tordue. Donc je me dis, de toute façon, t'es troisième, t'as pas le choix, faut que t'ailles chercher cette troisième place. Serre les dents, et puis ça ira. Et là, franchement, je pense qu'en termes de dépassement, de douleur, je suis allée assez loin. Parce que j'ai passé la ligne d'arrivée. C'était vraiment... Enfin, déjà, la descente c'était glissant, c'était technique. Je me suis dit, mais là, tu retombes, ta cheville, tu vas arriver, elle va être... elle va pendre, en fait. Et non, tout s'est bien passé. J'étais hyper concentrée. Focus sur là où je mettais les pieds, sur les cailloux glissants. Et là, je vois la ligne d'arrivée. C'était une délivrance, un soulagement. Et j'avais qu'une seule envie, c'était d'enlever ma chaussure. Et là, je sentais que j'étais pas à la limite du malaise, mais j'avais un peu la tête qui tournait. C'était les émotions, c'était ce choc-là, la cheville qui a tourné. Et puis voilà, après, je pensais que c'était une petite entorse et qu'en 3-4 jours, c'était fini. Donc Simon m'avait mis des séances de force à vélo 5 jours après, tout allait bien, quoi. Mais non, je suis allée direction médecin du sport et puis IRM, radio. Et là, c'était vraiment le drame avec ligament lésé. Et puis le pire, c'était la fracture du cinquième méta. C'est la première fois que tu étais confronté à une telle blessure, en tout cas de cette gravité, entre guillemets. Ouais, j'ai déjà eu des petits soucis, mais de là à être arrêté plusieurs mois sans courir, c'était la première fois. Le deuil le plus dur à faire à ce moment-là, c'est quoi? C'est l'OCC? Alors l'OCC, oui, mais quelques semaines après, parce que je sais pas pourquoi, j'étais super optimiste. Je me suis dit, ça va faire, hein, je vais courir, je vais faire de la réduc, je vais aller voir le kiné, et puis voilà. Tu voyais sur la ligne de départ? Je me voyais sur la ligne et j'avais envie, je faisais tout pour que ça aille mieux, je mettais de l'argile, enfin vraiment, toutes les remèdes de grand-mère. Ouais, j'optimisais tout en termes même de nutrition, hein, de sommeil, pour que ça aille plus vite. Et le moment où tu as su que ça serait pas possible, c'était, j'imagine, très compliqué? Ça a été assez compliqué, ouais, c'était le coup de massue sur la tête parce que l'année dernière, j'ai abandonné cette course et j'avais une revanche à prendre. C'est une belle course. Et de ne pas y aller cette année, pour moi, c'était un deuxième échec. Tu l'as su combien de temps avant? Ouais, je l'ai su, honnêtement, je l'ai su 3 semaines, Début août, quoi. En vrai, peut-être 2 semaines après la blessure. Et là, est-ce que c'est possible malgré tout de trouver du plaisir à aller sur la semaine UTMB, d'aller encourager les copains, de vivre au milieu de tout ça, ou est-ce que c'est quand même la frustration qui domine? Alors la frustration, elle domine, un petit fond de tristesse aussi, de voir les copains courir, c'était vraiment, moi je pouvais pas courir encore à cette période-là, j'avais ma chevillère et puis ça, en fait ça me fendait le cœur. Je sais que ça reste que du sport, mais en fait moi c'était me priver d'une belle course et ça me rendait mal d'être là, mais je l'ai fait et je l'assume. Je fais pas mon Calimero, sinon j'y serais pas allée. Et j'y allais du coup dans le but de profiter à fond cette semaine, d'aller voir les partenaires, d'échanger, de passer du bon temps. Et c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai réussi à passer au-dessus. Après, je dis pas que le jour de l'OCC, ça a été facile. J'ai rajouté que tu as fait un peu la fête aussi cette semaine. Comment tu sais? Ouais, il faut bien décompresser. Ouais. C'est quoi les leviers psychologiques sur lesquels tu as pu t'appuyer pour gérer au mieux cette période-là qui n'a pas dû être simple? Tu parlais de Anne tout à l'heure. Ta prep mentale, est-ce qu'elle a un rôle particulièrement essentiel dans des moments comme ça? Qu'est-ce qui a pu, toi, t'aider à tenir le choc autant que possible? Alors oui, Anne, j'ai fait une séance avec elle pour justement, tu vois, parler de tout ça, essayer de trouver des projets à côté. Elle m'a fait aussi prendre du recul sur la blessure et me trouver des occupations autres que le sport.
Et c'est vrai que là, j'ai pris conscience de l'importance qu'il y avait d'avoir un projet à côté du trail. Et je me suis dit, bon, bah, il y a un jour, j'ai pris mon petit livre, parce que j'ai un petit livre où je note mes courses. Il y a une petite clé ou pas? Ah non, pardon. Non, il n'y a pas, c'est okay. pas un journal intime, Ah, mais ça pourrait. Mais je note tout, j'adore écrire mes comptes rendus et tout ça. Je trouve que d'année en année, je reprends mes anciens carnets, je dis, ah ouais, bah, là, j'avais fait une super course, qu'est-ce qui a marché? Enfin bref, voilà. Et j'ai noté un peu mes compétences, ce qui me plaisait, et essayer de trouver des projets pour, en fait, qu'est-ce que j'allais faire à l'avenir, qu'est-ce que je ferais après le trail. Et là, j'ai eu un coup de massue en mode qu'est-ce que je vais faire, quoi, qu'est-ce que je vais faire après le trail. Et franchement, c'était pas simple, hein. Je me suis dit, mais tes études, est-ce qu'elles vont te servir? Et en fait, fait un brainstorming en mode, bah voilà, j'adore les chambres d'hôtes, j'aimerais bien travailler dans un refuge une certaine période. Enfin, en fait, je me suis un peu redécouvre en mode, ok, il n'y a pas que le trail, tu as d'autres occupations. Voilà, j'ai aussi appris à partager du temps plus avec mes amis, ma famille, bon, qui était loin, mais je suis rentrée dans les Vosges, ça m'a fait un bien fou. Faire des coloriages, parce que ça te concentre vraiment sur ton dessin et pas sur autre chose. Tu débordais ou pas? Un petit peu. Parce que la mine, elle était pas bien taillée, c'est pour ça.